Un week-end de 100% X-Men du côté des Big News Panini. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission qui vous donne toutes les infos comics à ne rater sous aucun prétexte. Et en ce moment, ce sont les Big News qui nous arrivent. Toutes les annonces intéressantes et notables des futures sorties Panini avec, vous le savez, une salve d'informations sur les X-Men tout au long du week-end. On a vu que Panini allait sortir 10 Marvel Pocket Deadpool versus énormément de gens, Old Man Logan, Thanos, mais aussi avec Cable et X-Force, donc la réédition de celui-là. J'ai allé le rechercher dans ma collection, j'avais presque oublié que je l'avais, et en fait c'est le nom de Pepe Larraz dans les annonces de Panini qui m'a fait dire que je l'avais. C'est un des premiers boulots de Pepe Larraz, et c'est tout simplement génial de voir eh bien, son trait à la fois si jeune et si doué déjà, et avant de devenir la superstar qu'il est devenu après, et l'incroyable artiste dessinant les X-Men Big Game ou bientôt le crossover Blood Hunt chez Marvel. Eh bien, il a réalisé cette mini-série mettant en scène Deadpool et X-Force avec Cable et tous les autres, et j'avais particulièrement aimé cette saga pour plein de raisons, notamment le dessin de Pepe Larraz, une magnifique couverture de J. Scott Campbell qui est reproduite au dos. Bref, cette collection de 10 titres à 4,99 chez Panini qui arrive en juillet, juste à temps pour le film Deadpool et Wolverine, devrait rencontrer, on l'espère, son public. En tout cas, je le redis, c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce qu'il fallait proposer à l'occasion de la sortie du film, des petits prix et une variété de titres qui peut-être vous feront découvrir le personnage de Deadpool. Plein de commentaires hier sur le fait que plein de gens, énormément de lecteurs ne lisent pas ou pas encore Deadpool. Moi j'en ai lu quelques-uns, j'ai pas tout lu évidemment, mais c'est clair que eh bien, ça va permettre à certains peut-être de découvrir des sagas qu'ils n'auraient pas lues ou qui ne sont tout simplement peut-être plus disponibles à l'heure qu'il est. Concernant les Big News de dimanche, les Big News d'hier, eh bien, Panini nous a annoncé que eh bien, le dernier acte de Krakoa, vous le savez, qui s'appelle Fall of X, arrive donc en soft cover. Vous savez, il y a eu tous les soft covers, il y a eu Dawn of X, après, enfin, il y a eu X... Power of X et House of X, Power of Ten, donc voilà. Ensuite, il y a eu Dawn of X, Reign of X, Destiny of X, il y a eu le crossover de X of Sword, il y a eu Fall of... Et maintenant, il y aura Fall of X. Fall of X, c'est tout simplement eh bien, les derniers épisodes de la saga, avec notamment la maxi-série qui s'appelle... Fall of the House of X et Rise of the Power of Ten. Hervé Silva revient, il avait ouvert le bal avec Jonathan Hickman, il va le refermer et ça va être quelque chose d'assez énorme. Pareil, 2 softcover par mois avec 11 softcovers au programme, donc ça va nous durer 5 mois cette histoire, et donc après on aura le relaunch qui devrait arriver cet été aux États-Unis et qu'on devrait avoir donc début 2025 en France. Voilà, vous savez tout, donc ça continue et vous allez pouvoir vous régaler si vous suivez les X-Men sous ce format de softcover. Vous le savez, ça sort une première fois en softcover et ensuite eh bien, tout ressort en deluxe, et ce sont des deluxe que nous allons parler puisque Panini a annoncé eh bien, plusieurs deluxe. En juin, nous allons trouver le tome 1 de X-Men par Jerry Dugan. Vous le savez, X-Men avait été relancé après House of X, Power of Ten par Jonathan Hickman et Lenin Francis Yu. Puis il y a eu le Hellfire Gala et ça a été eh bien, le début d'une nouvelle ère scénarisée par Jerry Dugan. Et c'est Pepe Larraz qui avait dessiné House of X qui revient 2 ans après, dessiner je crois une dizaine d'épisodes des X-Men avec plein d'autres dessinateurs fabuleux comme CF Villa. Et donc le premier Deluxe arrive, et ça fait plaisir. Le premier Deluxe arrive en juin, et ça va être assez énorme. Je pense que je le prendrai tellement c'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la qualité du trait de Pepe Larraz, voilà, c'était à peu près comme ça quand c'est sorti la première fois, et là ça revient. L'autre Deluxe qui sort, c'est Immortal X-Men numéro 1, tome 1 en Deluxe, avec la série Immortal X-Men de Kieron Gillen et Lucas Vernerk, une série dont tout le monde cite les louanges. J'ai lu les premiers numéros, et c'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire, je prenais plus que la série X-Men un peu par habitude, parce que je me suis un petit peu lassé de l'ère Krakoa, vous le savez, et donc j'ai très envie de redécouvrir ce Immortal
Immortal X-Men parce que depuis que je l'ai arrêté, tout le monde dit que c'est trop bien. Et donc du coup, j'ai très envie de le lire. En août, on part sur Mars avec les X-Men Red, tome 1 de Allewing et Stefano Caselli. Allewing, fort de son run et de son succès, vous le savez, sur la série Immortal Hulk, s'est vu confier la série X-Men Red. Stefano Caselli, qui est devenu un des très grands dessinateurs de Marvel, eh bien, fait la partie graphique. Et nous allons avoir donc énormément d'épisodes de cette saga, et ça fait aussi partie donc en fait X-Men Red et Immortal X-Men, c'est un peu les deux séries qui ont surfé sur la deuxième vague, sur la deuxième période Krakoa, parce que c'est vraiment les deux séries qui ont cartonné et qui ont bénéficié de ce qui est le plus intéressant et des meilleures reviews possibles. Voilà pour les deux luxe. Moi c'est sûr que je prendrai le X-Men par Jerry Duggan et Pepe Larraz, je prendrai certainement Immortal X-Men et peut-être X-Men Red, à voir. À noter sur X-Men Red qu'on a eu un deluxe de la série précédente qui était sur une autre période et qu'on n'a jamais eu le tome 2, tout comme on n'a jamais eu le tome 2 de Astonishing X-Men, tout comme on n'a jamais eu la fin de X-Men Blue et X-Men Gold, tout comme on n'a jamais eu vous le savez, le retour de Cyclope dans Extension, c'est comment ça s'appelait, dessiné par Pepe Larraz. Enfin, il manque beaucoup de choses, et c'est des épisodes qui pourraient trouver un large écho, et c'est un petit peu dommage, si vous voulez mon humble avis. Voilà. Autre information très importante, l'absence totale d'Omnibus X-Men annoncé dans cette salve de comics X-Men pendant tout le week-end. On s'attendait à la sortie de Ultimate X-Men volume 2 avec la suite des épisodes, parce que le premier est sorti il y a bien longtemps. Alors, il se calque sur les sorties américaines, je crois que ça vient de sortir ou c'est en train de sortir aux États-Unis, mais ça veut dire qu'on n'aura pas avant septembre d'omnibus Ultimate X-Men volume 2, donc c'est un petit peu dommageable, et je suis un peu triste, voilà, je suis un peu triste de ne pas l'avoir, parce que je l'attends, et puis j'ai pas envie de le prendre en VO, parce que maintenant que je les ai en VF, j'ai pas envie de switcher de l'un à l'autre. Je les ai déjà en VO en Deluxe, mais j'aimerais bien les avoir en Omnibus. Ça viendra, ça arrivera, faut juste être patient, ça sortira certainement, et je l'espère et je le souhaite de tout mon cœur, avant Noël. Et l'autre information, c'est que il n'y a pas d'omnibus X-Men annoncé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de New X-Men de Grant Morrison et Frank Quitely, on n'a pas de Astonishing X-Men de Joss Whedon qui aurait pu bénéficier d'une magnifique réédition. On n'a pas d'omnibus X-Men par Jim Lee par exemple, on aurait pu avoir ça, même si ces épisodes existent par ailleurs. Les épisodes par Jim Lee pourraient cartonner en tant qu'omnibus, et ce double traitement intégral omnibus, ça marche sur d'autres séries comme Spider-Man, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec les X-Men. Donc on est un peu triste que les X-Men ne soient pas au cœur de tout ça. On peut se dire que d'ici 2 ans on aura un film X-Men au cinéma, et que d'ici là tout ça sera évidemment corrigé, et que nous aurons des épisodes à n'en plus finir, et des épisodes de qualité sur l'ensemble de ces runs historiques, et qu'on veut voir apparaître en version française en omnibus. Ce n'est que reculer pour mieux sauter. Voilà, il y a déjà énormément de choses. Quand on voit les annonces X-Men et toutes les annonces depuis le début des Big News, depuis une semaine, on se dit que clairement il y a beaucoup de choses et que ça va encore faire très mal au porte-monnaie. Mais si c'est pour avoir des belles éditions, on est partant, bien entendu. Merci à tous ceux qui suivent ces émissions. Vous étiez très nombreux en ce dimanche à regarder l'émission du matin, et j'espère que celle-là touchera un large public, aussi large en tout cas. Merci d'être des milliers à regarder l'actu comics. C'est votre émission comics, c'est votre rendez-vous, et la chose qui me donne la force et l'énergie et l'envie de les faire et de continuer, parce que je prends un vrai plaisir, et je dois vous le dire, c'est parce que vous regardez tout simplement. Donc si demain vous arrêtez de regarder, je serai là, si je voyais des scores à 200-300 vues, je ferais bof. Évidemment on ne fait pas de la putaclic, et on n'est pas là juste pour vivre pour les vues, mais si je fais ça, c'est pour être vu tout simplement, pour qu'il y ait un maximum de gens qui partagent, commentent, mettent des pouces en l'air, et bien entendu prennent du plaisir à écouter toutes ces informations. Voilà pour les news X-Men. Les news annoncées pour aujourd'hui, lundi, c'était classique, et donc on peut s'attendre à des annonces d'intégrales et des suites d'intégrales très attendues. Donc rendez-vous très vite pour le débrief. Salut!